Dans le paysage de la chanson française, certains artistes remplissent l'espace médiatique par leurs déclarations, leur colère, leurs souvenirs et leurs confidences. Francis Cabrel, lui, appartient à une autre famille. Celle des voix rares, des mots pesés, des silences, qui deviennent presque une signature. Alors, lorsqu'un titre affirme que 72 ans, Francis Cabrel brise enfin le silence sur Laetitia Hallyday, la formule intrigue immédiatement. Pourquoi Cabrel? Pourquoi Laetitia? Pourquoi maintenant? Et surtout, que peut réellement dire un artiste aussi discret sur une femme devenue, malgré elle, l'un des visages les plus commentés de l'après-Johnny? Il ne s'agit pas ici de fabriquer une confession spectaculaire, ni de transformer une réserve en accusation. Il s'agit de comprendre ce que ce silence révèle. La place de Johnny Hallyday dans la mémoire collective, la position délicate de Laetitia Hallyday après sa disparition, et le rapport de Francis Cabrel à une époque où chaque parole d'artiste peut être isolée, interprétée, puis amplifiée. Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday n'a jamais vraiment quitté la scène médiatique. Veuve d'une icône nationale, mère, héritière, gardienne d'une mémoire, elle s'est retrouvée au centre de débats qui dépassaient souvent sa personne. Autour d'elle se sont cristallisées des questions de famille, de patrimoine, d'image publique, de fidélité à l'artiste disparu. Dans ce contexte, chaque prise de parole venue du monde de la chanson a été observée avec attention. Ceux qui avaient connu Johnny ont parfois parlé avec émotion. D'autres ont préféré rester à distance, comme si la disparition du chanteur imposait davantage le recueillement que le commentaire. Francis Cabrel fait partie de ces artistes dont la parole n'a jamais été ordinaire. Auteur, compositeur, interprète majeur, il a bâti sa carrière loin du bruit parisien permanent, avec une réputation d'homme discret, attaché à Stafford, à l'écriture, au temps long. Sa relation avec Johnny n'était pas celle d'un compagnon quotidien, mais il appartenait au même monde. Celui des artistes populaires, capables de traverser les générations. C'est cette distance qui rend le sujet intéressant. Cabrel ne parle pas depuis l'intérieur du clan Hallyday, il ne parle pas comme un héritier, un proche, un adversaire ou un confident familial. Il peut être regardé comme un témoin extérieur d'un phénomène plus vaste, la manière dont la France traite ses idoles après leur mort. Chez Francis Cabrel, le silence n'a jamais ressemblé à une absence. Il ressemble plutôt à une manière d'habiter le monde. Dans une époque où la célébrité se mesure souvent au nombre d'apparitions, de déclarations et de réactions publiques, lui a toujours préféré un autre rythme, celui de l'écriture, de la patience, du recul. Avant d'être une figure majeure de la chanson française, Cabrel est d'abord un homme du Sud-Ouest, attaché à ses racines, à ses paysages, à cette France loin des projecteurs permanents. Son parcours ne s'est pas construit sur le scandale, mais sur la durée. Il n'a pas imposé son nom par la provocation. Il l'a imposé par des chansons capables de traverser les années sans perdre leur force. Cette singularité explique pourquoi son éventuelle parole sur Laetitia Hallyday attire autant l'attention. Francis Cabrel n'est pas un commentateur ordinaire. Il n'est pas de ceux que l'on invite pour remplir le vide d'un plateau télévisé. Il appartient à cette catégorie d'artistes dont chaque mot semble choisi, retenu, parfois même protégé. Son image publique repose sur une forme de pudeur. Il parle peu, mais lorsqu'il parle, il donne l'impression de ne pas chercher les faits. Cette sobriété contraste fortement avec l'univers Hallyday, souvent associé à la lumière, au bruit, aux passions collectives, aux concerts immenses et aux drames familiaux exposés au grand jour. Cabrel et Johnny Hallyday n'incarnant pas la même mythologie. Johnny portait la démesure, les guitares électriques, la scène comme un territoire de conquête. Cabrel, lui, a bâti une œuvre plus intérieure, plus rurale, plus littéraire. Là où Johnny donnait au public l'impression d'un feu permanent, Cabrel semblait chercher la braise plus discrète, celle qui continue de chauffer longtemps après la dernière note. Cette différence ne signifie pas opposition. Elle révèle plutôt deux manières d'être populaire. Johnny parlait au corps, au cri, à l'élan. Cabrel parle souvent à la mémoire, à la blessure intime, à la tendresse silencieuse. Tous deux ont touché un public très large, mais par des chemins presque contraires. C'est pourquoi le silence de Cabrel autour de Laetitia Hallyday ne peut pas être interprété trop rapidement. Dans le monde médiatique, ne pas parler est parfois perçu comme une stratégie. Mais chez lui, le silence semble d'abord être une cohérence. Il n'a jamais construit sa carrière sur les commentaires concernant les autres. Son territoire, c'est la chanson, pas la polémique. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, Laetitia s'est retrouvée dans une position extrêmement exposée. Veuve d'une idole nationale, elle a dû porter une mémoire immense tout en affrontant le regard du public. Dans ce contexte, chaque artiste ayant connu ou admiré Johnny pouvait être sollicité, directement ou indirectement, pour donner son avis. Certains ont parlé, d'autres se sont tus. Cabrel fait partie de ceux dont le silence peut être interprété comme une forme de respect.
Respect pour le deuil, respect pour une famille divisée, respect aussi pour le public, qui n'a pas toujours besoin que chaque douleur privée soit transformée en débat public. Mais ce silence peut également être lu comme une prudence, car l'affaire Hallyday a montré à quel point chaque phrase pouvait devenir explosive. Un mot de soutien, une nuance, une réserve, tout pouvait être repris, commenté, opposé à d'autres déclarations. Dans un tel climat, l'artiste prudent sait que la parole ne répare pas toujours. Parfois, elle ajoute du bruit au bruit. Francis Cabrel appartient à une génération d'artistes pour qui la célébrité n'impliquait pas nécessairement l'exposition totale. On pouvait être connu, aimé, respecté, sans raconter chaque détail de sa vie ni commenter chaque drame public. Cette conception paraît presque ancienne aujourd'hui, mais elle continue de produire une forme de confiance. Le public sait que Cabrel n'est pas un homme du coup d'éclat. Il ne semble pas chercher à exister à travers les controverses des autres. C'est précisément ce qui donne du poids à son éventuelle prise de parole. Si un artiste aussi discret intervient dans un débat, on suppose qu'il a une raison sérieuse de le faire. Pourtant, il faut rester rigoureux. Aucune fonction sérieuse ne peut transformer une attente médiatique en fait établie. Dire que Francis Cabrel brise le silence ne signifie pas nécessairement qu'il livre une révélation cachée sur Laetitia Hallyday. Cela peut aussi vouloir dire que son attitude, ses rares mots sur Johnny, ou sa vision de la chanson française permettent d'éclairer autrement le rôle de Laetitia dans l'après-Johnny. Le silence, chez Cabrel, fonctionne presque comme un miroir. Il oblige à regarder notre propre impatience. Pourquoi voulons-nous absolument qu'il parle ? Parce que nous cherchons une autorité morale. Parce que nous espérons une phrase capable de trancher un débat complexe ? Parce que nous croyons qu'un grand artiste détient forcément une vérité sur un autre grand artiste ? La réponse est probablement plus nuancée. Cabrel ne détient pas la clé du mystère Hallyday, mais il représente une posture rare, celle d'un homme qui refuse de participer à l'emballement permanent. Et dans une affaire où l'émotion a souvent précédé l'analyse, cette retenue a quelque chose de précieux. Son parcours le montre depuis longtemps. Francis Cabrel n'a jamais eu besoin de se placer au centre du tumulte pour exister. Ses chansons ont fait le travail à sa place. Elles ont porté ses inquiétudes, ses fidélités, ses observations sur l'amour, le temps, la violence, la solitude et la fragilité humaine. Cette fragilité est au cœur du sujet, car derrière le nom Hallyday, il y a une histoire de deuil. Derrière Laetitia, il y a une femme devenue symbole. Derrière Johnny, il y a un artiste disparu dont l'image continue d'être disputée. Et derrière le silence de Cabrel, il y a peut-être simplement la conscience que certains sujets demandent moins de bruit et plus de mesure. Ainsi, le chapitre ne s'ouvre pas sur une accusation, mais sur un contraste. D'un côté, une famille Hallyday, observée, commentée, parfois jugée sans répit. De l'autre, Francis Cabrel, homme de parole rare, dont la discrétion semble presque anachronique. C'est dans ce contraste que commence véritablement notre enquête. Non pas dans une confession spectaculaire, mais dans une question plus profonde. Que peut dire un artiste silencieux sur une affaire trop bruyante ? La disparition de Johnny Hallyday n'a pas seulement fermé la vie d'un artiste. Elle a ouvert une période nouvelle dans la mémoire populaire française. Le chanteur n'était plus là, mais son nom continuait d'occuper l'espace public comme une présence impossible à effacer. Sa voix, ses images de scène, ses refrains, ses concerts, ses blessures, ses excès et ses renaissances formaient désormais un héritage collectif. Pour comprendre ce que peut représenter le silence de Francis Cabrel face à Laetitia Hallyday, il faut d'abord mesurer ce que Johnny incarnait. Il n'était pas uniquement un interprète célèbre. Il était une figure nationale, un personnage que plusieurs générations avaient vu grandir, tomber, revenir, aimer, souffrir et chanter. Johnny appartenait à cette catégorie rare d'artistes qui dépassent leur propre discographie. Même ceux qui n'écoutaient pas ses albums connaissaient son visage. Même ceux qui ne suivaient pas sa carrière savaient qu'il représentait quelque chose. Une énergie, une époque, un rapport presque physique à la scène. Dans la chanson française, Johnny occupait une place particulière. Il avait introduit une forme de rock populaire, spectaculaire, parfois excessif, mais profondément enraciné dans l'imaginaire du public. Là où d'autres chanteurs étaient associés à l'écriture, à l'intimité ou à la poésie, Johnny était associé à la présence. Il remplissait l'espace, il faisait du concert un événement. Francis Cabrel, lui, se situe dans une autre tradition. Il n'a jamais cherché la même démesure. Son univers repose davantage sur les mots, la mélodie, la retenue. Pourtant, ces deux chemins appartiennent à une même histoire, celle d'une chanson française capable de parler à tous, mais avec des langages différents. C'est précisément cette différence qui rend le regard de Cabrel intéressant. Il ne peut pas être soupçonné de parler comme un membre du clan Hallyday. Il n'a pas été au centre de cette famille médiatique. Il n'a pas construit son image dans l'ombre de Johnny. Son éventuelle parole viendrait donc d'un autre endroit, celui d'un artiste observant la disparition d'un monument.
Après la mort de Johnny, la France a assisté à un phénomène presque rituel. Les hommages se sont multipliés, les archives ont été rediffusées, les chansons sont revenues à la radio. Les plateaux télévisés ont convoqué amis, journalistes, musiciens, biographes et témoins. Chacun semblait vouloir dire « son Johnny ». Mais très vite, le deuil public a laissé place à une autre narration. Celle de l'héritage, des tensions familiales, des désaccords et des interprétations. Laetitia Hallyday, jusque-là souvent présentée comme la dernière épouse, est devenue une figure centrale du récit. Son rôle a changé sous les yeux du public. Elle n'était plus seulement celle qui avait accompagné Johnny dans ses dernières années. Elle devenait celle qui portait son image, ses choix, sa mémoire officielle. Cette transformation a été brutale. Dans l'imaginaire médiatique, elle est passée du statut de compagne à celui de gardienne contestée d'un mythe. C'est là que la situation devient délicate, car lorsque l'artiste disparu est aussi immense que Johnny, personne ne possède entièrement sa mémoire. Sa famille la revendique, ses enfants la portent. Son public s'y attache, ses musiciens la racontent, ses amis la défendent, les médias la reconstruisent. Et chacun croit parfois détenir une part de vérité. Dans ce contexte, Laetitia Hallyday s'est retrouvée au croisement de plusieurs attentes contradictoires. On lui demandait d'être digne, mais aussi transparente, discrète, mais présente. Fidèle à Johnny, mais ouverte aux regards extérieurs. Mère protectrice, mais personnalité publique. Héritière d'une intimité, mais observée comme une figure nationale. La disparition de Johnny a donc déplacé le centre de gravité. Tant qu'il était vivant, c'est lui qui absorbait la lumière. Après sa mort, cette lumière s'est fragmentée. Elle s'est posée sur ceux qui restaient. Et cette lumière, parfois, brûle plus qu'elle n'éclaire. Francis Cabrel, face à cela, pouvait difficilement ignorer la puissance du phénomène. Comme artiste populaire, il sait ce qu'est une chanson qui appartient au public. Il sait aussi qu'à partir d'un certain niveau de célébrité, l'artiste n'est plus seulement une personne, il devient une mémoire partagée. Mais Cabrel connaît également le danger de cette transformation. Quand un artiste devient un monument, on oublie souvent l'être humain derrière le symbole. Johnny, derrière la légende, était un homme avec ses fragilités, ses relations, ses contradictions. Laetitia, derrière son image publique, est également une personne prise dans une histoire plus vaste qu'elle. C'est peut-être ici que le silence de Cabrel prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas forcément d'une absence de position, il peut s'agir d'un refus de simplifier. Dans une affaire où beaucoup ont voulu choisir un camp, lui semble incarner une autre attitude. Observer sans ajouter de violence au récit. Il faut rappeler que la chanson française a toujours entretenu une relation complexe avec ses icônes. On les adore vivantes, on les sacralise mortes, puis on examine leurs proches avec une sévérité parfois implacable. La famille devient alors le prolongement du spectacle. Le deuil devient un objet public. Les décisions privées deviennent matière à débat national. Johnny Hallyday, plus que beaucoup d'autres, a connu ce destin posthume. Sa mort a été suivie d'un immense élan d'affection, puis d'une série de controverses qui ont parfois éclipsé la musique. On a parlé de testament, de conflits, d'héritage, de résidence, de patrimoine. On a moins parlé de ce que signifie survivre à une légende. Pour Laetitia, la situation était presque impossible. Tout ce qu'elle faisait pouvait être interprété. Si elle parlait, on l'accusait d'en dire trop. Si elle se taisait, on lui reprochait de ne pas expliquer. Si elle apparaissait, certains voyaient une stratégie. Si elle disparaissait, d'autres y voyaient un calcul. Dans ce climat, une parole extérieure pouvait rapidement devenir une arme. Un artiste qui exprimait de la compassion pouvait être récupéré comme soutien. Un autre qui gardait ses distances pouvait être présenté comme critique. La mécanique médiatique a souvent besoin de camps clairs, alors que la réalité humaine est rarement aussi simple. Francis Cabrel, par tempérament, semble peu compatible avec cette logique. Son œuvre a toujours laissé de la place à la nuance. Ses chansons ne jugent pas brutalement. Elles observent, elles racontent, elles laissent raisonner. Cette manière de voir le monde explique peut-être sa prudence face à un sujet aussi chargé. Johnny, lui, était un homme de scène. Sa vérité passait par le corps, par la voix, par l'intensité. Cabrel, lui, travaille la distance. Deux artistes, deux sensibilités. Pourtant, tous deux savaient que la chanson populaire n'est jamais seulement divertissement. Elle accompagne les vies. Elle devient souvenir. Elle devient consolation. Voilà pourquoi la mort de Johnny a touché bien au-delà de ses fans directs. Elle a rappelé à chacun une époque, un parent, une voiture, une télévision allumée, une chanson entendue dans un café, un concert rêvé ou vécu. Johnny appartenait à cette mémoire diffuse que chacun adapte à sa propre histoire. Dans ce grand mouvement collectif, Laetitia Hallyday a hérité d'un rôle presque impossible. Organiser l'absence. Elle devait continuer à faire vivre le nom de Johnny, tout en étant observée par ceux qui estimaient aussi avoir un droit sentimental sur lui. Car Johnny n'appartenait pas seulement à sa famille.
Il appartenait aussi, symboliquement, à ceux qui avaient chanté avec lui, travaillé avec lui, grandi avec lui ou simplement aimé ses chansons. Cette appartenance collective crée une tension inévitable. La famille possède l'intimité, le public possède le souvenir, les médias possèdent le récit. Et entre ces trois forces, la vérité devient fragile. C'est là que la position de Cabrel, même silencieuse, devient révélatrice. Lui aussi est un artiste aimé du public, mais il a toujours semblé protéger son espace privé. Il sait qu'une œuvre peut devenir publique sans que toute une vie doive le devenir. Peut-être regarde-t-il l'après Johnny avec cette conviction. La mémoire d'un chanteur doit d'abord revenir à ses chansons. Ce point est essentiel. Dans le tumulte qui a suivi la disparition de Johnny, une question s'est imposée. Que reste-t-il vraiment d'un artiste quand les débats familiaux occupent l'espace? Reste-t-il la musique, les concerts, les gestes, les paroles, ou bien le public finit-il par associer le nom de l'artiste à des conflits qui ne devraient pas définir son œuvre? Un regard cabrelien inviterait probablement à revenir à l'essentiel. Non pas oublier les réalités juridiques ou familiales, mais refuser qu'elles avalent toute la mémoire. Johnny a été aimé pour sa voix, son énergie, sa capacité à transformer une salle entière en communauté. Sa légende ne peut pas se réduire à l'après. Dans ce sens, Laetitia Hallyday n'est pas seulement un personnage médiatique, elle est aussi l'un des visages de cette bataille entre mémoire intime et mémoire publique. Elle porte un nom qui ne lui appartient plus tout à fait parce qu'il appartient désormais à l'histoire populaire. Francis Cabrel, en observateur discret, rappelle indirectement que la décence consiste parfois à ne pas occuper la place des autres. Dans une époque où chaque disparition célèbre déclenche des vagues de commentaires, son retrait peut apparaître comme une forme de résistance. Mais cette résistance n'est pas froide, elle peut être profondément humaine. Ne pas commenter Laetitia, ce n'est pas forcément l'ignorer. Ne pas intervenir dans les controverses, ce n'est pas forcément fuir. Cela peut signifier que certaines blessures familiales ne devraient pas devenir un spectacle permanent. Ainsi, la disparition de Johnny Hallyday a bouleversé la chanson française parce qu'elle a montré la puissance d'une légende, mais aussi sa fragilité après la mort. Elle a révélé combien un artiste populaire continue de vivre à travers ceux qui parlent de lui. Elle a aussi montré combien ceux qui restent peuvent être enfermés dans des rôles qu'ils n'ont pas entièrement choisis. Et c'est dans ce décor chargé que se comprend la figure de Francis Cabrel. Non comme un juge, non comme un confident caché, mais comme un artiste dont le silence oblige à poser une autre question. Quand la mémoire d'un géant devient un champ de bataille, faut-il parler pour défendre la vérité ou se taire pour préserver la dignité? Laetitia Hallyday n'est pas seulement entrée dans l'histoire publique par son mariage avec Johnny. Elle y est restée parce que ce nom, Hallyday, a continué de produire après la disparition du chanteur. De l'émotion, des débats, des fidélités, des blessures, des incompréhensions et parfois des jugements très durs. Dans l'imaginaire collectif, elle a longtemps été présentée comme la dernière femme de Johnny, celle des années de maturité, des grands retours, des derniers combats, des dernières apparitions. Mais après la mort de l'artiste, son image s'est transformée. Elle n'était plus seulement une épouse. Elle devenait une gardienne de mémoire, une mère, une héritière, une figure exposée à la fois à la compassion et à la méfiance. C'est une position presque impossible à tenir, car lorsqu'un artiste atteint le niveau de Johnny Hallyday, son histoire ne semble plus appartenir uniquement à ses proches. Elle appartient aussi au public, aux fans, aux médias, aux générations qui ont grandi avec ses chansons. Laetitia s'est donc retrouvée au centre d'une contradiction profonde. Elle vivait une perte intime, mais cette perte était immédiatement devenue un événement national. Dans une famille ordinaire, le deuil se déroule derrière des portes fermées. Dans le cas Hallyday, il s'est déroulé sous les caméras, dans les journaux, sur les plateaux de télévision, dans les commentaires du public. Chaque geste a été observé, chaque décision a été analysée, chaque silence a été interprété comme une stratégie possible. Cette exposition a progressivement transformé Laetitia en symbole. Pour certains, elle représentait la fidélité à Johnny, la femme qui l'avait accompagné jusqu'au bout, qui avait traversé avec lui les années les plus fragiles. Pour d'autres, elle représentait au contraire une figure controversée, associée aux tensions autour de l'héritage et à la recomposition douloureuse du clan familial. Entre ces deux visions, la nuance a souvent eu du mal à exister. Or, c'est précisément là que le regard d'un artiste comme Francis Cabrel prend tout son sens. Cabrel appartient à une culture de la mesure, de la distance, de la parole rare. Face à une figure comme Laetitia Hallyday, il ne peut être utile que s'il refuse la caricature. Car la caricature a accompagné presque toute l'histoire médiatique de l'après-Johnny. On a parfois voulu faire de Laetitia soit une veuve courageuse, soit une femme froide, soit une protectrice, soit une manipulatrice, soit une victime, soit une stratège. Mais la réalité humaine se situe rarement dans ces oppositions simples.
Laetitia Hallyday a dû porter un rôle que personne ne peut vraiment préparer. Être l'épouse d'une star vivante est déjà une position complexe. Être la veuve d'une légende nationale l'est davantage encore. La présence physique de Johnny n'était plus là pour équilibrer les regards. Son absence a laissé un vide. Et ce vide a été rempli par des récits concurrents. Les fans voulaient continuer à croire à leur Johnny. Les médias voulaient raconter ce qui se passait après lui. La famille voulait défendre ses propres blessures. Laetitia, elle, devait avancer dans cet espace saturé d'attente. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler qu'une personne publique n'est pas une surface entièrement disponible. Même lorsqu'elle est connue, même lorsqu'elle porte un nom célèbre, elle conserve une part d'intimité que le public ne connaît pas. Le problème, avec les grandes figures médiatiques, c'est que cette intimité est souvent imaginée par les autres. Francis Cabrel, s'il observe cette situation, la regarde probablement avec le recul d'un homme qui a toujours protégé sa propre vie privée. Il sait que la notoriété peut créer une illusion, celle de connaître les gens parce qu'on a vu leur visage pendant des années. Mais connaître une image n'est pas connaître une personne. Laetitia Hallyday a été enfermée dans cette illusion. Beaucoup ont parlé d'elle comme s'ils savaient exactement ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle calculait, ce qu'elle ressentait. Pourtant, une grande partie de son histoire intérieure reste inaccessible. Le travail journalistique sérieux commence justement là. Reconnaître ce que l'on sait et ne pas inventer ce que l'on ignore. C'est pourquoi un article objectif ne peut pas prétendre révéler une vérité cachée sans preuve. Il peut en revanche analyser la mécanique qui a fait de Laetitia un personnage central. Cette mécanique repose sur 3 forces. Le mythe Johnny, l'héritage familial et la curiosité médiatique. Le mythe Johnny est le premier moteur. Johnny Hallyday n'était pas seulement un chanteur, il était devenu un repère sentimental pour des millions de personnes. Sa mort a donc créé un besoin de continuité. Qui allait parler en son nom? Qui allait préserver son image? Qui allait décider de la manière dont sa mémoire serait transmise? Laetitia s'est retrouvée au cœur de cette question. Son lien avec Johnny était intime, mais son rôle est devenu public. Elle n'était plus seulement celle qui avait partagé sa vie. Elle devenait celle que l'on regardait pour comprendre ce que serait l'après. Le second moteur est l'héritage familial. Dès que le nom Hallyday a été associé à des désaccords, la perception du public s'est durcie. Les questions juridiques, patrimoniales et affectives se sont mélangées. Pour beaucoup, il est devenu difficile de distinguer les faits des émotions, les documents des interprétations, les droits des blessures. Dans cette confusion, Laetitia a souvent été placée au centre du récit, comme si elle portait seule la responsabilité d'un drame familial beaucoup plus complexe. Or, une succession célèbre n'est jamais seulement une affaire d'argent. Elle touche à la reconnaissance, à la filiation, à la mémoire, à la place que chacun pense avoir occupée dans la vie du disparu. Le troisième moteur est la curiosité médiatique. La famille Hallyday a toujours suscité l'attention, mais après la mort de Johnny, cette attention a pris une intensité particulière. Le public voulait savoir, les médias voulaient expliquer, les proches étaient sollicités, les silences eux-mêmes devenaient des informations. Dans un tel environnement, chaque figure autour de Johnny a été poussée à devenir un personnage. Laetitia, plus que les autres, a été placée au centre de cette dramaturgie. Son visage apparaissait comme la porte d'entrée vers une histoire que le public ne pouvait pas entièrement comprendre, mais voulait absolument suivre. C'est ici que le regard neutre devient indispensable. Il ne s'agit pas de défendre aveuglément Laetitia Hallyday, ni de nier les controverses qui ont existé. Il s'agit de refuser une lecture trop simple. Une femme qui traverse un deuil public peut être maladroite, forte, fragile, critiquable, digne, contradictoire. Elle peut être tout cela à la fois. Francis Cabrel, dans son univers artistique, a souvent chanté les contradictions humaines. Ses chansons ne présentent pas le monde comme un tribunal, elles parlent de sentiments, de pertes, de mémoire, de fidélité, d'injustice parfois, mais sans réduire les êtres à une seule étiquette. Cette sensibilité permet d'aborder le cas Laetitia avec plus de prudence, car la violence médiatique naît souvent de l'étiquette. Une fois qu'un personnage est nommé coupable, victime, héritière, veuve noire ou gardienne, tout ce qu'il fait est interprété à travers cette grille. La nuance disparaît. L'humain s'efface derrière la fonction. Laetitia Hallyday a porté plusieurs fonctions à la fois. Elle a été épouse, mère, veuve, gestionnaire d'une mémoire, interlocutrice médiatique, cible de critiques, figure de deuil. Cette accumulation explique en partie pourquoi son image reste si sensible. On ne parle jamais seulement d'elle, on parle de Johnny à travers elle, on parle de la famille à travers elle. On parle même parfois de notre rapport collectif aux idoles à travers elle. C'est ce déplacement qui rend l'affaire si particulière. Laetitia est devenue un miroir. Ceux qui l'aiment y voient la loyauté et la douleur, ceux qui la critiquent y voient l'ombre d'un conflit. Ceux qui restent prudents y voient surtout une personne placée dans une situation extrême. Le rôle d'un artiste comme Cabrel n'est pas de trancher cette complexité.
Son rôle, s'il en a un, est peut-être de rappeler qu'il existe des sujets où le silence peut être plus honnête qu'une phrase spectaculaire. Dans un monde saturé de commentaires, refuser de parler sans savoir peut être une forme de respect. Mais ce respect ne doit pas être confondu avec l'indifférence. On peut ne pas commenter publiquement Laetitia Hallyday et pourtant comprendre la difficulté de sa position. On peut refuser le bruit médiatique et reconnaître que l'après-Johnny a été une épreuve pour tous ceux qui portaient de son nom. Laetitia Hallyday, dans cette histoire, n'est donc pas seulement une femme célèbre. Elle est devenue le point de rencontre entre l'intime et le collectif. Sa vie privée a été aspirée par une mémoire nationale. Ses décisions personnelles ont été observées comme si elles concernaient tout un pays. Ses gestes de deuil ont été discutés comme des actes publics. Cette situation dit beaucoup de notre époque. Nous demandons aux proches des célébrités d'être transparents, mais nous les punissons parfois dès qu'ils s'exposent. Nous voulons connaître leur douleur, mais nous la transformons ensuite en débat. Nous voulons qu'ils protègent les légendes, mais nous leur reprochons de contrôler cette mémoire. Francis Cabrel, par contraste, incarne une autre logique. Il n'a jamais cherché à se transformer en personnage permanent. Il n'a jamais fait de sa vie privée une extension de son œuvre. Son silence autour de Laetitia peut donc être lu comme une critique implicite de cette époque où tout doit être commenté. En réalité, le sujet dépasse Laetitia. Il pose une question plus large. Que devient une femme lorsqu'elle survit à un homme devenu mythe ? Peut-elle encore être regardée comme une personne ? Ou devient-elle automatiquement le réceptacle de toutes les attentes, toutes les rancœurs, toutes les projections ? Dans le cas de Laetitia Hallyday, la réponse semble douloureuse. Elle a été regardée moins comme une femme traversant une perte que comme une figure chargée de représenter l'après-Johnny. Cette transformation a façonné son image, parfois au détriment de sa réalité personnelle. Il serait trop simple de dire qu'elle a été uniquement victime de ce processus. Comme toute personnalité publique, elle a aussi fait des choix de communication, d'apparition, de gestion de l'image. Mais ces choix doivent être replacés dans un contexte exceptionnel, celui d'une légende disparue, d'une famille observée, d'un public émotionnellement impliqué. C'est cette complexité que le journalisme culturel doit mettre en lumière. Laetitia Hallyday n'est pas un simple personnage de feuilleton médiatique. Elle appartient désormais à l'histoire posthume de Johnny, avec ce que cela implique de responsabilité, de critique et de malentendus. Si Francis Cabrel devait formuler une lecture de cette situation, elle serait probablement moins brutale que ce que certains attendent. Il ne s'agirait pas d'accuser, mais de replacer. Replacer Laetitia dans une histoire, replacer Johnny dans son œuvre, replacer le public face à son propre besoin de récit. Car la vérité est là. Le public aime les chansons, mais il aime aussi les histoires derrière les chansons. Il aime les légendes, mais il veut savoir qui les contrôle après leur disparition. Il aime les héros, mais il observe durement ceux qui restent auprès d'eux lorsque le rideau tombe. Laetitia Hallyday est devenue l'une de ces figures de l'après-rideau. Une femme regardée dans la lumière, laissée par un homme absent. Une présence à qui l'on demande de répondre à des questions que Johnny lui-même ne peut plus clarifier. Dans ce décor, le silence de Cabrel n'est pas un vide. Il devient presque une méthode. Il rappelle qu'il faut parfois retirer du bruit pour entendre ce qui compte vraiment. La douleur d'un deuil, la puissance d'une œuvre, la difficulté de transmettre une mémoire sans la déformer. Et c'est peut-être là que se situe le cœur de ce 3e chapitre. Laetitia Hallyday est devenue symbole malgré elle parce que Johnny Hallyday n'était pas un artiste ordinaire. Mais un symbole reste toujours dangereux. Il simplifie, il agrandit, il déforme. Le défi consiste à retrouver la personne derrière l'image. À ce stade de notre enquête, une question se précise. Francis Cabrel, homme de discrétion, pourrait-il représenter la voix d'une génération d'artistes qui refusent de transformer chaque deuil célèbre en procès public ? Si Francis Cabrel intrigue autant lorsqu'on l'associe à Laetitia Hallyday, ce n'est pas parce qu'il aurait construit sa carrière sur les révélations, les confidences ou les phrases assassines. C'est précisément l'inverse. Depuis des décennies, Cabrel existe dans l'espace public comme une présence rare, presque retenue. Il n'entre pas volontiers dans les polémiques. Il ne transforme pas ses émotions en spectacle. Il ne semble pas considérer la célébrité comme une invitation permanente à commenter la vie des autres. C'est pourquoi l'idée qu'il brise enfin le silence doit être comprise avec prudence. Le silence de Cabrel n'est pas un coffre rempli de secrets. Il est d'abord une posture, une manière de rester à sa place. Dans le cas de Laetitia Hallyday, cette posture devient révélatrice, car elle contraste avec le bruit immense qui a accompagné l'après-Johnny. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, beaucoup ont parlé. Des proches, des observateurs, des journalistes, des amis, des biographes, des fans. Chacun a tenté d'expliquer une partie de l'histoire. Certains ont voulu défendre Laetitia, d'autres l'ont critiquée, d'autres encore ont cherché à comprendre les tensions familiales sans les réduire à une opposition simple.
Au milieu de cette masse de paroles, le silence d'un artiste comme Cabrel prend une forme particulière. Il rappelle qu'un grand nom de la chanson française n'est pas obligé de devenir témoin à charge ou témoin à décharge. Il peut refuser la logique du tribunal médiatique. Dans une société où l'on demande constamment aux artistes de réagir, ne pas réagir devient presque un acte. On attend d'eux qu'ils parlent lorsqu'un autre artiste meurt, lorsqu'une polémique éclate, lorsqu'une famille se déchire, lorsqu'une figure publique est contestée. Le silence est alors soupçonné. On le juge lâche, prudent, calculé, distant. Mais dans le cas de Francis Cabrel, ce silence semble plutôt fidèle à une cohérence ancienne. Il a toujours défendu, par son comportement plus que par ses discours, l'idée que l'œuvre compte davantage que le commentaire. Sa place est dans la chanson, dans les mots écrits, dans la transmission musicale, pas dans l'agitation immédiate. Cela ne signifie pas qu'il n'a rien ressenti face à la mort de Johnny. Cela ne signifie pas qu'il n'a aucune opinion sur la manière dont Laetitia a été traitée. Cela signifie seulement qu'il ne transforme pas nécessairement cette opinion en déclaration publique. Et cette nuance est essentielle, car le monde médiatique confond souvent absence de déclaration et absence de pensée. Or, un artiste peut observer, réfléchir, éprouver de la compassion ou de la réserve sans éprouver le besoin de tout rendre public. Le cas Hallyday a précisément été marqué par cette confusion. Le public voulait savoir, les médias voulaient interpréter, les proches étaient de solliciter, les silences devenaient des signes. Une parole devenait une prise de position, une absence devenait un message caché. Dans un tel climat, la prudence peut devenir une protection. Francis Cabrel, en restant à distance, rappelle peut-être une chose simple. Toutes les douleurs ne nécessitent pas un commentaire extérieur. Toutes les familles n'ont pas besoin d'un cœur d'observateur, toutes les mémoires ne doivent pas être disputées dans l'urgence. Ce silence raconte aussi une certaine idée de la dignité artistique. Cabrel appartient à une génération pour laquelle l'artiste n'était pas constamment transformé en chroniqueur de l'actualité. Il pouvait parler du monde par ses chansons, sans devoir répondre immédiatement à chaque événement. Cette distance a façonné son autorité. Dans le dossier Hallyday, cette autorité silencieuse devient presque plus forte qu'une phrase choc. Une déclaration brutale aurait sans doute fait le tour des médias quelques jours avant d'être remplacée par une autre polémique. Mais une attitude durable, une fidélité à la retenue, produit une impression plus profonde. Elle oblige à interroger notre propre rapport aux célébrités. Pourquoi voulons-nous que Francis Cabrel parle de Laetitia Hallyday? Cherchons-nous une vérité ou cherchons-nous une confirmation de nos opinions? Attendons-nous un éclairage ou simplement une phrase capable de relancer le feuilleton? La question est inconfortable, car souvent le public affirme vouloir comprendre, mais il est aussi attiré par le conflit. Les histoires de familles célèbres fascinent parce qu'elles donnent l'illusion d'entrer dans l'intimité des puissants. Elles transforment le deuil en récit, le patrimoine en suspense, les proches en personnages. Or, Francis Cabrel semble étranger à cette logique. Son œuvre ne repose pas sur la curiosité malsaine. Elle repose sur l'émotion, la mémoire, les failles humaines. S'il devait apporter quelque chose à l'histoire de Laetitia Hallyday, ce serait sans doute cette invitation à ralentir le jugement. Laetitia, depuis la mort de Johnny, a été regardée sous des angles contradictoires. Certains ont vu en elle la femme qui a accompagné l'artiste jusqu'au bout. D'autres l'ont perçue à travers les conflits liés à l'héritage. D'autres encore ont tenté de comprendre son rôle sans l'idéaliser ni la condamner. Le silence de Cabrel peut servir de contrepoint à ces lectures. Il ne blanchit personne, il n'accuse personne, il ne remplace pas les faits. Mais il rappelle que la complexité ne se résout pas par le bruit. Dans une fonction culturelle, cette idée est centrale. Le rôle du journaliste n'est pas d'ajouter une couche de soupçon à une histoire déjà saturée. Il est de replacer les êtres dans leur contexte. Johnny n'était pas seulement une icône, il était un homme. Laetitia n'est pas seulement une figure médiatique, elle est aussi une personne. Cabrel n'est pas seulement un chanteur discret. Il incarne une manière d'habiter la célébrité. Ce que son silence raconte vraiment, c'est donc la fatigue d'une époque devant la nuance. Nous vivons dans un temps où chaque sujet est rapidement divisé en camps opposés. Pour ou contre, coupable ou victime, loyal ou traître, sincère ou manipulateur. Le cas Hallyday n'a pas échappé à cette mécanique. Mais la réalité d'une famille, surtout après la mort d'un artiste immense, ne se laisse pas enfermer aussi facilement. Il y a des émotions contradictoires, des blessures anciennes, des malentendus, des intérêts, des souvenirs différents. Chacun garde sa version du disparu. Chacun croit protéger une part de vérité. Dans ce labyrinthe, une parole de Cabrel aurait-elle changé quelque chose? Peut-être pas. Peut-être aurait-elle seulement été absorbée par le même mécanisme médiatique. Une phrase aurait été découpée, titrée, commentée. On lui aurait fait dire plus qu'elle ne disait, on l'aurait utilisée pour renforcer un camp ou fragiliser l'autre. C'est peut-être pourquoi son silence paraît si logique.
Il protège la parole de sa propre déformation. Il refuse de donner à la machine médiatique une matière supplémentaire. Ce choix n'est pas sans risque. À force de se taire, un artiste peut paraître lointain. Il peut donner l'impression de ne pas vouloir participer aux grandes conversations collectives. Mais dans le cas de Cabrel, cette distance est aussi ce qui fonde sa crédibilité. Il ne parle pas pour occuper l'espace. Il parle lorsqu'il estime que la parole a une utilité. Et sur Laetitia Hallyday, l'utilité d'une parole spectaculaire reste discutable. Que pourrait-elle vraiment apporter? Une condamnation? Elle serait injuste, sans éléments solides. Une défense totale? Elle serait simplificatrice? Une confidence? Elle risquerait d'alimenter une curiosité déjà excessive. Une nuance? Elle serait peut-être la seule chose juste. Mais la nuance voyage mal dans les médias de scandale. C'est là que se trouve le paradoxe, la parole la plus responsable est parfois celle qui ne cherche pas à devenir événement. Francis Cabrel, par son retrait, semble rappeler que le respect commence souvent par le refus de se placer au centre d'une douleur qui n'est pas la sienne. Cela ne signifie pas qu'il faille se taire sur tout. Le journalisme, la mémoire culturelle, l'analyse historique ont besoin de paroles, de documents, de témoignages. Mais toutes les paroles ne se valent pas. Il y a celles qui éclairent et celles qui exploitent, celles qui apaisent et celles qui excitent, celles qui replacent et celles qui déforment. Le silence de Cabrel, dans cette perspective, fonctionne comme une frontière. Il dit implicitement « On peut aimer Johnny sans commenter Laetitia ». On peut respecter une œuvre sans participer au procès de ceux qui l'entourent. On peut reconnaître l'importance d'un artiste disparu sans transformer son entourage en champ de bataille permanent. Cette frontière est précieuse, car elle redonne sa place à l'œuvre. Johnny Hallyday a laissé des chansons, des concerts, des images, une énergie scénique, une relation unique avec le public. Si l'après Johnny se limite aux controverses, alors la légende se rétrécit. Elle devient affaire, dossier, conflit. Elle perd une part de son souffle. Cabrel, lui, semble appartenir à ceux qui savent que la musique doit survivre au bruit. Dans son propre parcours, il a toujours laissé ses chansons vieillir avec le public. Il n'a pas cherché à les enfermer dans des stratégies de communication permanentes. Peut-être comprend-il mieux que d'autres que la mémoire d'un artiste demande du temps, pas seulement des déclarations. Laetitia Hallyday, dans ce cadre, devient un révélateur. La manière dont elle est regardée dit autant sur elle que sur notre rapport à Johnny. Certains veulent la voir comme responsable de tout ce qui a suivi. D'autres veulent en faire une figure intouchable du deuil. Mais entre ces deux extrêmes, il existe un espace plus honnête. Celui où l'on reconnaît les faits, les controverses, les douleurs, sans transformer une personne en symbole unique de toutes les tensions. C'est peut-être là que Cabrel silencieusement apporte une leçon. Il ne s'agit pas de nier les questions, il s'agit de refuser la facilité. Une vie ne se résume pas à un rôle. Une veuve ne se résume pas à un héritage. Un artiste disparu ne se résume pas aux conflits qui suivent son départ. Dans le fond, ce chapitre raconte moins une révélation qu'un déplacement. La question initiale semblait être « Que dit Francis Cabrel sur Laetitia Hallyday ?» Mais à mesure que l'on avance, une autre question apparaît « Que dit notre attente de cette parole sur nous-mêmes ?» Elle dit notre besoin de médiateur. Quand une histoire devient trop bruyante, nous cherchons des voix respectées pour nous aider à trancher. Cabrel, par son sérieux et sa discrétion, semble pouvoir jouer ce rôle. Mais il refuse probablement d'être utilisé comme juge d'un conflit qui ne lui appartient pas. Elle dit aussi notre difficulté à accepter le silence. Dans les médias contemporains, le silence est rarement respecté. Il est interprété, soupçonné, converti en récit. Pourtant, il peut être une forme de prudence intellectuelle. Ne pas parler sans certitude est parfois plus honnête que parler pour exister. Elle dit enfin notre rapport compliqué aux légendes. Nous aimons les artistes pour ce qu'ils nous donnent, mais nous voulons aussi posséder leur histoire après leur disparition. Nous voulons savoir qui les a aimés, qui les a trahis, qui les a protégés, qui les a compris. Nous voulons une vérité simple, alors que les grandes vies laissent presque toujours des zones ambiguës. Francis Cabrel, dans cette affaire, n'a peut-être pas besoin de formuler une grande déclaration. Son parcours, sa réserve, son refus de la surenchère suffisent à dessiner une position. Une position qui pourrait se résumer ainsi. Quand la mémoire d'un artiste devient trop bruyante, il faut peut-être revenir à l'essentiel. L'essentiel, dans le cas de Johnny, ce sont les chansons, la scène, la relation avec le public, l'empreinte laissée sur la culture française. L'essentiel, dans le cas de Laetitia, c'est de comprendre qu'elle porte une part de cette mémoire dans des conditions extrêmement exposées. L'essentiel, dans le cas de Cabrel, c'est que son silence ne doit pas être confondu avec du vide. Ce silence raconte une époque. Il raconte la pression médiatique. Il raconte la difficulté de rester digne dans un monde qui transforme chaque émotion en contenu. Il raconte aussi la possibilité d'une autre voie. Parler moins, mais mieux, juger moins vite, mais regarder plus profondément.
À la fin, Francis Cabrel n'apparaît pas comme celui qui détient un secret sur Laetitia Hallyday, il apparaît plutôt comme un contre-modèle face au bruit. Un artiste qui rappelle que la parole n'a de valeur que si elle apporte quelque chose à la vérité. Et peut-être est-ce cela finalement, briser le silence. Non pas lancer une révélation fracassante, mais imposer une réflexion plus calme dans un paysage saturé de certitudes. À travers cette histoire, Francis Cabrel, Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday dessinent 3 rapports différents à la célébrité. Johnny représentait la légende vivante, le spectacle, la foule, l'intensité. Laetitia représente l'après, le poids d'un nom, la gestion d'une mémoire devenue collective. Cabrel, lui, représente la distance, la pudeur, le refus de transformer chaque événement en déclaration. C'est cette triangulation qui rend le sujet si sensible. On voudrait une phrase claire, définitive, spectaculaire. Mais la réalité offre autre chose, des silences, des nuances, des blessures, des souvenirs et des responsabilités. Laetitia Hallyday restera sans doute une figure discutée parce qu'elle se trouve au centre d'un héritage qui dépasse largement sa personne. Francis Cabrel restera, lui, un artiste dont la rareté de parole nourrit le respect autant que la curiosité. Alors, faut-il vraiment attendre de Cabrel qu'il dise tout haut ce que d'autres pensent tout bas ? Ou faut-il au contraire reconnaître que son silence protège une forme de dignité dans une histoire déjà trop exposée ?